J'ai derrière moi un des ensembles les plus importants des collections Océanie ici au musée. Il s'agit d'une série d'œuvres qui ont été commandées par un artiste d'origine tchèque, Karel Kutka, qui a commencé à travailler dans le nord de l'Australie, en terre d'Arnhem, dans les années 50, à la recherche un petit peu des sources de l'art. Ces œuvres, elles sont assez remarquables parce qu'en fait, elles changent la donnée sur nos connaissances de l'art aborigène. Alors qu'on pensait l'art aborigène comme un art purement culturel, c'est-à-dire derrière lequel les individualités s'effacent, en réalité, la sensibilité et le caractère expérimental de l'œuvre et du travail de Karel Kutka révèlent des artistes à la sensibilité très distincte. Je me trouve devant une œuvre de John Warren-Joule, ici, qui est assez exemplaire de la politique d'acquisition du musée. Il s'agit d'une œuvre créée en 1991, achetée un petit peu plus tard, en 1997, qui appartient à un ensemble plus vaste d'œuvres que nous possédons ici au musée. Nous possédons un poteau et puis, plus récemment, une œuvre qui lui a été commandée lors des travaux de construction du musée, à savoir le grand plafond peint de la librairie du musée. C'est une œuvre qui reflète de façon assez parfaite la politique d'acquisition du musée, à savoir le suivi d'un certain nombre d'artistes lorsqu'on peut le faire, et puis l'idée de s'ancrer dans un fond historique et de les déployer des périodes anciennes jusqu'au monde contemporain. Nous sommes ici dans une galerie peinte par Ngura Napurula, une artiste aborigène dont nous avions déjà plusieurs œuvres dans les collections. Cette galerie est assez exemplaire du premier projet du musée. Lorsque l'architecte Jean Nouvel a voulu créer ce nouveau musée, il a souhaité le faire avec une participation très forte, à la fois en termes d'espace et en termes symboliques, des aborigènes d'Australie. Je suis à côté d'une œuvre de Lena Ngabi, qui est une artiste qui avait participé au premier projet lors de la construction du musée, et le gouvernement australien, qui avait déjà suivi la première partie du projet, a à nouveau sollicité cet artiste pour créer une œuvre à la fois discrète et spectaculaire. Discrète parce qu'on ne la voit pas du musée, spectaculaire parce qu'on la voit d'un point de vue un petit peu inattendu, c'est-à-dire qu'on la voit de l'avion ou lorsqu'on monte sur la tour Eiffel. Il s'agit d'une œuvre qui se trouve sur le toit du musée, donc qui est invisible des visiteurs, dont on peut avoir un aperçu grâce à cette œuvre, qui est d'ailleurs la seule œuvre préparatoire aux grands travaux monumentaux qui se trouve actuellement dans les collections du musée.